Dernier match de préparation avant la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne pour le Paris Saint-Germain. C'est au Parc des Princes avec le nouveau maillot, celui qui sera porté à domicile pendant la saison 2020-2021. Voici l'équipe de Thomas Tuchel pour ce match contre le Celtic Glasgow avec Thiago Silva, Marquinhos en défense, Paredes et Gueye au milieu et le quatuor d'attaque Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi. Le PSG se retrouve tout de suite en action. On joue depuis moins d'une minute. Thiago Silva pour Neymar, l'ouverture de Neymar, superbe pour trouver Mbappé. Kylian Mbappé en duel face au gardien et il remporte ce duel 1-0 après 54 secondes dans ce match. Quelle entame de rencontre. Troisième but en 3 matchs de préparation pour Kylian Mbappé. C'est le début de match rêvé. Une très belle fête au Parc des Princes avec 5000 spectateurs. Une très bonne ambiance pour ce tout dernier match de préparation avant la finale de la Coupe de France, mais aussi la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Mbappé ne rate pas cette énorme opportunité. Quel service de Neymar, la passe est fantastique. Mbappé s'en va conclure avec la vitesse qu'on lui connaît. Il part dans le dos des défenseurs et personne ne peut le rattraper. Le PSG est déjà devant après son 9-0 contre le Havre, son 7-0 contre Westland Beveren. Ça commence très bien contre le Celtic, une équipe championne d'Écosse qui sort de 2 matchs de préparation en France, un partout contre Nice et une défaite 2-1 contre Lyon. Et les Écossais ont beaucoup de mal à véritablement exister dans ce début de match. Nouvelle occasion peut-être pour Mbappé, le centre de Mbappé. Et le ballon sauvé par Scott Bain, le gardien de but du Celtic voit souvent le ballon revenir vers lui dans ce début de partie. Les Écossais jouent avec 3 joueurs français, Christopher Julien, l'ancien Toulousain, Olivier Ncham et en pointe Hudson Edouard, formé au Paris Saint-Germain, mais il n'a jamais joué en équipe première avec les pros. Peut-être une possibilité ici avec ce débordement, un dédoublement bien joué sur le côté gauche. Et le sauvetage de Marquinhos est impeccable. Un premier mouvement collectif de qualité pour l'équipe écossaise, mais Marquinhos est bien là au quart d'heure de jeu. Une nouvelle chance avec ce corner et la tentative au-dessus d'Olivier Ncham. C'est une combinaison qui aurait pu fonctionner. Le Celtic commence à se montrer un tout petit peu dans cette partie. Celtic qui prépare son championnat qui commencera le 2 août. Ils sont dans la phase finale de leur préparation. Le PSG, lui, a des échéances beaucoup plus rapides. La Coupe de France, c'est 3 jours après ce match contre le Celtic. Et Mauro Icardi aurait bien aimé marquer sur ce centre de Mbappé. Ça va très vite sur le côté. Kylian Mbappé se détache. Mauro Icardi est devant la défense. Il est un peu court pour reprendre ce ballon. C'est une grosse occasion de 2-0. Le PSG continue à dominer la plupart du temps les débats. Et les Parisiens continuent à se montrer incisifs, notamment sur cette séquence avec la balle qui part du milieu pour Idrissa Gana Gueye. Le bon relais, encore Gueye sur le côté avec un centre, le ballon pour Neymar, le tir de Neymar et 2-0. Neymar comme Mbappé buteur à tous les matchs de préparation. Neymar Junior bien placé pour le 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. La séquence est bien amenée, c'est collectif, c'est bien huilé. Les supporters présents au stade peuvent fêter le but. Ceux présents chez eux sont également célébrés dans le stade sur les écrans géants. Kerrer sur le côté avec ce centre bien senti. Le ballon est dévié. Et ça ne laisse aucune chance au gardien Scott Bain. Ballon dévié par Nir Bitton, le défenseur international israélien. Mais le ballon était cadré tout de même pour le Brésilien. 2-0 pour Paris. Tout se déroule parfaitement. Le PSG fier d'arborer ce maillot style Echter, inauguré pour la toute première fois en 1973. C'est le design original. Et là on retrouve ces couleurs-là pour essayer de faire une fantastique saison. Et les matchs de préparation sont importants pour aborder en pleine forme les matchs de compétition. Kylian Mbappé est déjà en grande forme. Il a marqué dans ce match. Nouvelle occasion, nouveau duel remporté par Scott Bain.
Une petite chance pour le Celtic sur coup de pied arrêté. Les Écossais ont eu du mal à exister en attaque. Pourquoi pas là-dessus. Keylor Navas est prévenu. Ça peut être un ballon dangereux. Et c'est effectivement un ballon plongeant intéressant. La reprise de la tête de poteau pour sauver le Paris Saint-Germain, pour sauver Keylor Navas. La meilleure chance pour le Celtic depuis le début de la partie. Et une chance pour Christopher Julien. On le connaît bien, ça a été un des meilleurs buteurs de la tête dans le championnat de France de Ligue 1 avec Toulouse. C'est un défenseur grand et qui est bon dans ce domaine. Là, il était bien placé, mais il rate l'opportunité de marquer. 2-0, score à la mi-temps. En seconde période, Thomas Tuchel change tout. 11 nouveaux joueurs sur le terrain. Et dès le retour du vestiaire, le PSG continue à avoir la même attitude, même si les joueurs ont changé. Kurzawa pour le centre, c'est un petit peu trop haut pour une première reprise de Sarabia. Mais ça tombe sur Ander Herrera pour le 3-0. Superbe frappe d'Ander Herrera tout seul. C'est impeccable de la part de l'Espagnol. Il aime bien frapper au but dans les matchs, on le sait. Il le montre ici avec une bonne position en embuscade. Le centre est un peu haut pour Pablo Sarabia. Et lui arrive lancé et il reprend sans contrôle. Le gardien n'est pas exempt de tout reproche. Mais le tir est quand même beau sans avoir contrôlé le ballon avant. C'est parfait, ça fait 3-0 dès le retour du vestiaire pour le PSG. Un PSG qui vient d'obtenir une bonne nouvelle. Classé premier des centres de formation français par la Fédération française de football. Devant Rennes, Lyon, Saint-Etienne et Monaco. Une bonne nouvelle de plus dans la journée. Le PSG continue à bien dérouler. Nouveau tir pour Ander Herrera. Pourquoi pas un doublé pour l'Espagnol? Un but de temps en temps, ça peut lui arriver. Un doublé, c'est plus rare. Tir trop croisé. Et cette deuxième équipe du PSG réalise de bonnes choses avec Sergio Rico dans le but, avec Dagba et Kurzawa sur les côtés, Kimpembe et Mpesso en charnière centrale. Au milieu, Verratti est bien présent. Et Pablo Sarabia réalise souvent de très belles choses. En voici une absolument somptueuse. 67e minute, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et quel but de Pablo Sarabia! Le premier centre ici est contré, ballon récupéré par Marco Verratti, l'ouverture est belle. Encore faut-il réussir à faire le bon appel et ensuite à reprendre un ballon de volée alors que la balle vient sur le côté, un peu dans le dos. C'est un geste toujours très compliqué et il le réussit à merveille. Quel but de Sarabia! 4-0 pour Paris et du spectacle au Parc des Princes. Le PSG prépare parfaitement ses prochaines échéances, le Celtic un petit peu moins. Un Celtic qui réussit un petit peu à sortir de sa moitié de terrain. Quelques contre-attaques, ici l'accélération de Jeremy Frimpong. Le ballon est encore écossais et l'équipe entraînée par Neil Lennon réussit à arriver dans la surface avec Forrest, l'un des nouveaux entrants sur le terrain. Il sollicite Sergio Rico. Le gardien espagnol est parfaitement vigilant pour empêcher le moindre but du Celtic. Aucun adversaire dans ces matchs de préparation n'a réussi à marquer le moindre but au PSG. 9-0 contre le Havre, 7-0 contre West Ham Beveren et ce 4-0 contre le Celtic. Pourquoi pas 5? C'est un peu trop croisé pour Eric Maxime Choupo-Moting. L'international camerounais avait mis 2 buts contre l'équipe belge quelques jours auparavant, dont un exceptionnel. Ici, il manque un tout petit peu de réussite dans sa finition. Bon service de Julian Draxler. Le PSG termine parfaitement sa rencontre. Même si le Celtic essaye encore de croire en au moins un but pour adoucir sa peine. Une chance de plus ici avec ce tir trop croisé de Forrest. C'est une des meilleures occasions du Celtic dans la dernière minute du match. Sergio Rico semblait bien placé mais le ballon était dangereux. Il passe à ras du poteau. Le PSG a parfaitement réussi sa rencontre. Au final, pas de but encaissé. Des Parisiens enthousiastes, solides, avec une vraie opposition. La meilleure équipe que Paris ait affrontée dans tous ces matchs de préparation. Une rencontre terminée sur le score de 4-0. Le PSG s'impose, place maintenant à la finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Bien entendu, prenez soin de vous. J'en profite pour remercier à nouveau tous membres de l'APH.